Bien, donc c'est bon, j'ai relancé, désolé, j'ai fait une pause. Donc on se retrouve à droite. Oui. Moins que ce stationnement. Ok, donc voilà, chez Eden. Oh bonjour le foutoir. Oh, oh, désolé, je prends quelques secondes au passage. Alors, oh mais putain, tu me fais chier avec les éclairs là. Stop! J'ai l'impression que tu manies un camion. Purée d'insectes. Que veux-tu? Ne t'avais-je pas dit que tu peux bien m'éviter lors des promenades au marais? Ne vois-tu pas que je suis bien occupée les jeunes? Les jeunes. Tu te demandes pourquoi mon camp est sans dessus dessous? Alors ta vision fonctionne bien dans ce cas. Alors tu devrais voir que je suis très occupée à éviter les éclats de verre sur le sol. Et tu devrais faire de même. Si tu ramasses le balai qui se trouve sur le sol et que tu ramasses ces éclats de verre, tu découvriras peut-être ce qui s'est passé. Désolée. Oh, ce mec, il me fatigue. Tu es d'accord avec moi? Ah, forcément. Grâce à ton bien sûr. Voilà. Que fais-tu? Britney, ne t'ai-je rien appris? La vie est censée être dure, difficile et dangereuse. C'est ainsi que l'on sait que l'on met toujours en vie. Et toi, tu viens ramasser les éclats de verre sur le sol. Les jeunes d'aujourd'hui. Au lieu de cela, tu viens ici comme un gai rayon de soleil qui nous aveugle, qui nous fait mal aux yeux juste avant de nous faire tomber dans d'énormes rochers. Mais puisque tu es ici et que tu veux m'aider, tu peux bien m'assister dans un grillage du camp. Chop, chop, mets-toi au travail. Oh, mais c'est bon. Il est chiant, lui. J'espère simplement que tu ne t'attends pas à des remerciements. Je ne suis pas toujours de mauvaise humeur, Britney. C'est juste que lorsque je le suis à 100%. C'est différent. Ce qui s'est passé ici, mais rien de bien grave. J'étais en train d'étudier mes cafards de marée lorsqu'Alberta a sauté sur la table et a renversé le bouton de les contenants. Il est tombé et s'est brisé et mes amis à 6 pattes se sont enfuis dans tous les sens. J'ai essayé de convaincre ma petite princesse de s'éloigner pour ne pas se blesser, mais elle a été déterminée à rassembler les cafards pour moi. Je lui ai prié d'arrêter, mais elle s'est lâchée contre moi. Elle a bousculé les autres bouts et s'est enfuie au courant. Elle va revenir bientôt, j'en suis certain. Je suppose que je vais dormir au froid ce soir, puisque la tente est tombée. Espérons qu'il pleuve. Si je n'ai pas de tente pour m'abriter, je peux au moins essayer d'imiter Diogène. Tu veux remonter la tente pour Alberta? D'accord. Alors, sais-tu au moins comment assembler une tente? Eh bien, ne fais-tu pas formidable, les jeunes de nos jours? Eh bien, qu'attends-tu? Assemble cette tente pour en finisse. Chop, chop. Reconnaissant et pour quelle raison? Pour avoir assemblé la tente pour vous, les jeunes. Alors, tu trouves que je suis grincheux tout le temps? Eh bien, je m'en fiche. J'ai des tonnes de gens semblent penser que si tu n'aimes pas la compagnie des autres, que tu n'es pas que rire et rayon de soleil, que tu es grincheux. J'appelle ça la vie. C'est comme quand on me dit de faire un vœu lorsqu'une étoile transitionne. Quelle absurdité! Lorsque tu la vois dans le ciel, cette étoile est déjà morte depuis des millions d'années. Et les autres, ça me crée que des déceptions. Alors voilà, il ne te reste plus qu'à rien à faire ici. À moins que tu ne veuilles rester pour souper avec Alberta et moi. Allume le feu dans ce cas où tu as trouvé un autre moyen de faire la nourriture. Lui aussi, il me fait chier, hein. Je me demande où est Alberta. Elle doit avoir faim.
Alberta, princesse, viens manger. Où est passé mon petit manger? Nous allons devoir attendre avant de manger car nous devons trouver Alberta en premier. Elle ne devrait pas être bien loin. Elle a l'habitude de rester à proximité. Elle est peut-être un peu irritable et elle est sans doute perchée dans un arbre à côté. Eh bien, tu devras m'aider à la retrouver, si ça ne t'embête pas. Pourrais-tu te rendre à mon domicile au village de 300 000? Je ne serais pas surpris de la voir là, habitée devant la porte. Qu'attends-tu? Allez, choc, choc, va voir si Alberta est au village de 300 000. Ouais. Ce qui va se passer, elle va agresser tout le monde, moi y compris. On va devoir aller voir la veto. On va devoir gérer les guêpes. Et après, on va devoir retrouver les bébés araignées. C'est une mission que je ne ferai pas, que j'aurais pas admiré sur ce putain de partie parce que ce jeu est mal foutu. On n'a plus les quêtes quotidiennes avec Aiden. On commence la quête principale, la quête où on doit retrouver les bébés d'Alberta. Donc, bah, on ne la fera pas. En tout cas, pas tout de suite. Ici, on a au moins 100 de bébés araignées. Je suis plus sûre les uns que les autres à trouver. Alors, on va dans ce coin-là. Ouais, bah, elle a pas l'air d'être là, mais j'ai vu les abeilles du coin de l'œil. Ouais, j'arrive. On va contourner, je fais pas ma vie, on va aller faire chier les abeilles. Déjà que ça me fait peur en vrai, on va éviter d'avoir la faute des abeilles en Britney, quelle chance que tu sois là. Pardonne-moi, que disais-tu? Tu cherches Alberta? Oui, tu viens de la manquer. As-tu vu dans quel état le village après son passage? Je l'ai vu dans le jardin et je lui ai dit de ne pas embêter les abeilles. Mais tu te souviens qu'elle ne m'a pas écouté. Il est temps que Aiden prenne les choses en main et qu'il les lève correctement. Cette fois-ci, elle est allée trop loin. As-tu ce chaos? Les abeilles sont si furieuses que je ne sais même pas si j'ose m'en approcher pour leur donner de l'eau sucrée. Tu vas essayer, tu dis? Ouf, merci. Tiens, prends cette eau sucrée et place-la dans le jardin. Fais attention, elles sont si rangées qu'elles n'hésiteront pas à t'attaquer. C'est pas la première fois que je me fais agresser par des abeilles, hein. Vous me rappelez avec la tour de l'horloge? Non, je vais pas réussir à m'en approcher. Oh non, ça ne va pas. L'eau sucrée ne semble pas les calmer du tout. Elle semble encore plus furieuse. Et voilà le drame. Et là on fait quoi? Britney, nous devons agir vite avant qu'un des villageois ne soit sérieusement blessé. Bonne idée, Britney. Le professeur Eden est le seul qui puisse nous aider. Va vite lui demander son aide immédiatement au marais du miroir. Bah, il va se répondre, la vieille, là. Et voilà, voici une portion de boulettes de viande. J'espère que Terence les appréciera autant que d'habitude. Ouais, j'irai le voir en dernier, lui, parce que je pense que c'est chiant. Alors d'abord, je vais à la poste. J'arrive à passer sans me faire agresser par des abeilles. Voilà. Ensuite, on va par le haut. Aller voir le professeur Eden. Bon, on se retrouve auprès du professeur. Bien, donc nous revoilà. Alors, Britney, une chance que tu es de retour. Les abeilles sèment la terreur dans le village. Nous devons agir maintenant. Eden a-t-il pu nous aider? Comme tu peux le voir, les abeilles ont complètement perdu la tête. C'est Alberta maudite. Lorsque je mettrai la main dessus, je vais lui apprendre un truc ou deux. Je ne sais plus combien de fois je lui ai dit de laisser mes abeilles tranquilles. Tu as raison, Britney, ce n'est pas le moment d'être en colère contre Alberta. Quoi, tu dis que cette solution sucrée va calmer les abeilles? Comment allons-nous leur administrer?
Quelle bonne idée, Britney. Je n'aurais jamais songé à la verser dans un vaporisateur et ensuite vaporiser les abeilles. Es-tu certaine de vouloir tout risquer pour essayer de les calmer? Merci, prends cette bouteille et vaporise les abeilles. Il ne nous reste plus qu'à espérer que cela fonctionne. Allez, poney. Montre-moi ta capacité à courir vite. Ah putain, c'est merde. On va voir elle du coup. Non. Bah, j'ai des choses à faire. Morgon. Hey. Merde, j'ai raté mon coup de chaussure. Mam. Hey, moi. Attendez, je vérifie que ça tourne. Je crois bien que j'ai oublié de remettre à un moment donné dans la vidéo. Je crois que quand je suis allée parler au professeur Eden, à nouveau, j'ai oublié de lui dire de le relancer, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais. Phew, on l'a échappé belle. Les abeilles sont maintenant retournées à leur ruche. Merci de nous avoir aidés, Britney. Non. Nous allons peut-être enfin pouvoir avoir la paix. Désolée, Britney, mais je ne sais toujours pas où Alberta se trouve. Oh, as-tu entendu ce cri, Britney? Quel cri? Putain, le cri de l'horreur. Oh, maman. Un repos de courte durée. Non. Soupir, une fois de plus, on dirait que Kelly a besoin d'aide. Britney, ne pourrais-tu pas aller voir ce qui tracasse Kelly, au moins pour lui demander de se calmer? Ah, si ce sera quelque chose de dangereux, elle a le don d'exagérer tout. Tout est un désastre, dangereux et mortel, assuré. Merci d'aller la voir. C'est comme le tailleur, hein. Ouais, d'accord. J'ai passé ça de mourir. Waouh! Tu veux savoir ce qui s'est passé? C'est la faute d'Alberta, encore une fois. Je voulais juste la caresser. Et elle a sorti ses crocs de nulle part. J'ai passé à cela de me faire mordre la main. Où elle se trouve maintenant? J'ai failli mourir et toi tu te demandes où elle est passée. Et moi, si tu tiens vraiment à savoir, elle se cache derrière la maison de Monsieur Peach. C'est bon, hein. Au pire, elle t'arrache la main, mais c'est bon, hein. Elle va pas te tuer, hein. Putain, c'est clair, on dirait une psychopathe ce machin. Ça doit être Alberta. Bah oui. Alberta semble être plutôt inquiète. Tu ne vois pas les croix serrées dont Kelly parlait. Tu peux peut-être la prendre dans tes bras et la reconduire chez le professeur Hayden. Putain, mais elle est... On se barre, désolé. Non. Déjà de retour, as-tu retrouvé cette petite peste d'Alberta? Non. Quoi? Alberta a essayé de t'attaquer, tu plaisantes, j'espère, Britney. Bien sûr que je te crois. C'est juste que même si je ne l'aime pas beaucoup, jamais je n'aurais pu penser qu'elle attaquerait qui que ce soit. Alberta est espiègle et me rend folle avec toutes ses manigances et mauvais coups. Mais jamais elle n'a été agressive. Tu veux le reste de la solution sucrée? Bien sûr, mais pourquoi? C'est une bonne idée. Si ça a calmé les abeilles, ça pourrait en effet calmer Alberta. Ça vaut tout de même la peine d'essayer. Ah, si elle retrouve pas, aller chercher. Oh, mais c'est bon! Fais pas chier! J'ai pas le temps! Oh non, mais c'est une blague. Ah. Où est Alberta? Elle était pourtant ici. Alberta doit être allée se cacher lorsque tu étais chez Pamela. Mais tu as l'impression qu'elle ne peut pas être bien loin. Quelque chose ne semble pas aller chez Alberta, alors il vaut mieux la retrouver aussi rapidement que possible. C'est parti, mon petit. Puis on va direct voir chez elle. Non, elle n'est pas forcément. Elle ne peut pas être loin, donc ça doit être juste à côté. Putain, le saut que j'ai fait. Oh, c'est bon! C'est ce que j'ai cherché en fait.
Ah, si, ça doit être là. Putain, elle saute où cette merde? Tu constates qu'Alberta aime la solution sucrée. Ensemble, vous retournez là où tu l'as découverte pour la première fois. Tu pourras peut-être la prendre dans tes bras bientôt. Oh non, mais... Alberta semble se calmer. Elle te regarde avec ses grands yeux jaunes et tu sens qu'elle ne veut pas que rentrer à la maison. Tu devrais la laisser monter sur le dos de Météor et la réunir avec le professeur Hayden. Bon, on se retrouve auprès du professeur. Bien, donc nous y voilà. Alberta, ma petite boule d'amour, où étais-tu, princesse? Mon ange d'amour, où étais-tu passé? Non, Alberta, c'est moi. Pourquoi voles-tu et craches-tu ainsi? Tu as peut-être froid. Bien sûr que je ne te laisserai pas mourir de froid. Doucement maintenant, je te donne une couverture. Oh, mais si tu ne veux pas une couverture, je dois passer par ici. Calme-toi. Tu dis que tu peux aller chercher la couverture. D'accord, elle est dans mon sac à dos, à côté de la table. N'agresse pas. Tiens, ma petite princesse, ta couverture préférée, voilà, je vais m'occuper de toi. Aïe, Alberta, que veux-tu? Je pensais que tu voulais ta couverture. Tu as peut-être soif. Enfin, bien. Que dis-tu, mais que quelque chose ne va pas chez Alberta? Ce n'est pas parce qu'Alberta ne veut pas de sa couverture qu'elle ne va pas bien. Voudrais-tu une couverture sur la tête lors d'une telle chaleur? Non, voilà. Ma chouette, ne t'en fais pas. Je suis désolée de m'être emportée. Tu n'as pas besoin d'avoir une couverture si tu n'en veux pas. Voudrais-tu à manger? Je pourrais te préparer du thé. Nous pourrions aller à la recherche de grenouilles. Qu'en penses-tu? Tu as envie d'aller à la chasse aux grenouilles? Mais Alberta se porte bien. Si tu comptes dire de ta saucisse, va les dire à quelqu'un d'autre. Alberta et moi allons à la chasse aux grenouilles. Tu as hâte, n'est-ce pas, ma petite douceur? Il vaut mieux revenir demain pour t'assurer que tout va bien pour le professeur Hayden et Alberta. Oh! Désolé, je regarde le temps qu'il y a sur la vidéo. Ok. Bon, on se rejoint auprès de... Comment il s'appelle là? Le mari de... Enfin bref, l'homme zombie, on va dire ça comme ça. Bien, donc nous revoilà. Alors, as-tu les boulettes de viande? Je suis affamée. Enfin, reste à l'écart jusqu'à ce que je termine ma nourriture. J'ai besoin d'énergie pour combattre le poison. Oh, waouh, c'est tellement délicieux. Ça fait du bien, je me sens un peu mieux. Edouard serait triste de savoir qu'il manque ceci. Il a toujours aimé explorer les corridors et les pièces du bunker. Nous nous arrêtions toujours ici pour un pique-nique et à chaque fois nous mangions les délicieuses boulettes de viande de Pamela. Ça me fait du bien de penser à tout ce que je faisais avec Edouard avant l'accident. Je me demande si je pourrais un jour refaire tout cela avec lui. Habituellement, nous campions à ce temps de l'année. Je lui ai promis que nous le ferions chaque année, mais on dirait que ce sera la première fois que je ne tiendrai pas ma promesse. Ça doit être difficile pour lui. Ouch, aïe aïe aïe. Le poison essaie de me faire oublier mes souvenirs. Merci beaucoup pour la nourriture, mais tu devrais vraiment partir. Ne reviens pas. Ah! Prends soin de ma famille, ils auront besoin de toi. Ils auront besoin de toute ton aide. Va-t'en! Pourquoi es-tu toujours là? Enfuis-toi tant qu'il est encore temps. Je ne peux plus me contrôler. Oui, mais... Bah, j'ai plus d'images. Il est con cet ordi. Allez, laisse-moi courir. Ah, mais... Pff, cette mission, si elle est bloquée, ça va aller, quoi. Ouais, je sais, je prends des risques.
où? À la gauche? Ouais. Je vais voir ce qu'il fait exactement, désolé, hein, je fais chier beaucoup. Pourquoi il m'a attrapé? Il m'a pas attrapé du tout. J'étais loin. Enfin bref, alors, bon, attendez, je vais quand même faire le tour des... Non, ça a l'air tout fermé. J'ai jamais fait vraiment le tour du bunker, donc je regarde 30 secondes. Là, ça a l'air d'être bouché. Par là, il y a quoi? Attendez, il y a une pièce. Il y a une pièce, d'accord. Bon, mais il n'y a rien d'intéressant dans cette pièce. Il y a un bug, donc... Bref. Alors... Convenu? Voilà, cours d'entrée. Voilà, je fais le tour. Je vais passer à gauche. Et par principe, je vais refermer derrière moi. Si j'y arrive. Et je fuis. Tu ouvres la porte, évite l'attaque de Terence. Moi, j'ai évité l'attaque, je l'ai... Il y a de la distance, hein, faut pas se foutre de la gueule du monde. Je ferais sans doute mieux de dire à Lydia comment va son mari. Ok. Donc, on se retrouve chez Lydia. Bien, donc nous voilà chez Lydia. Alors, on va aller la voir. Je sais pas où elle est. Ah, attendez. Je tourne le tour pour le tour. Britney, tu es revenue. Tu as vu Terence? Lol. Il est dans le bunker. Il se sent mal de t'avoir attaqué. Évidemment, il ne m'a pas dit toute la vérité sur son état. Je dois l'aider à mieux se porter. Mais j'étais à la recherche d'Edouard. Il a disparu hier. Il ne m'a pas dit où il s'en allait, mais j'ai découvert que son sac de couchage et sa canne à pêche ne sont plus là. Où a-t-il bien pu passer? Tu penses qu'il est au bunker? Mais là? Edouard. Oh non, il va aller au bunker. Il ne faut pas qu'il voie son père comme ça. Terence va faire du mal à Edouard. Nous devons le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Britney, mon pauvre petit Edouard, est parti sans rien me dire. Il faut le rattraper avant qu'il ne trouve son père. Ça me briserait le cœur si Edouard découvrait l'état dans lequel se trouve Terence, sans compter que ça affecterait Terence. Je n'ose même pas y penser. Tu penses qu'on pourrait y rattraper Edouard si on monte sur Météor, Britney, avant qu'il n'arrive au bunker? D'accord, alors il n'y a pas une seconde à perdre. Chevauchons jusqu'au bunker sur la côte de l'épave. Attends-moi, Edouard, maman arrive. Bon, on se retrouve là-bas. Allô? Oh non, il est trop tard. Nous n'avons pas le temps de discuter. Je dois rentrer dans le bunker. Veux-tu venir avec moi, Britney? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Connais, t'es sage, hein? Je sais pas. Et on repart à la recherche de ces imbéciles. What? Et nous y voilà. Montre ton visage, espèce de lâche. Je sais que tu es là, je peux t'entendre. Mais Edouard, tu dois bien comprendre que je n'ai jamais voulu t'abandonner. Je ne peux rien y faire. Oh là là, oh, le poison devient encore plus nocif quand je suis stressée. Lydia, Britney, vous tombez bien. Vous devez faire sortir Edouard d'ici. Allez-vous-en et laissez-moi. On s'en fiche du passé, papa, tu dois rester avec nous. Arrête donc, Edouard, je n'en désire rien de plus au monde, mais c'est impossible. Je ne peux pas vivre avec les autres tant que j'ai ce poison en moi. Oh, pardonnez-moi, mes amours, mais je ne peux pas être près de vous. Je dois m'en aller. Adieu, ma famille. Non, papa, ne pars pas. Ah, je ne comprends pas. C'est quoi ce poison? Ouais, ben la poison de quoi? Je vais te le dire. Oui, ben... Oh non, mais si c'est bugué, c'est chiant, là. Mais là? Je crains que tu aies raison, Britney.
Si nous ne pouvons pas aider Terence, il ne nous reste plus qu'à partir. Je ne veux pas qu'Edward voie Terence quand il est dans un état pareil. Fais ce que je te dis, Edward, sors tout de suite. Je te raconterai tout quand on sera dehors. Allez. Alors? Edward, arrête! Comment as-tu pu venir ici seul comme ça? Tu ne comprends donc pas à quel point c'est dangereux? Maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit que papa était malade et qu'il vivait dans son bunker? Bien sûr que j'allais partir à sa recherche, et si tu m'en avais parlé plus tôt, j'aurais pu le trouver plus tôt. Comment peux-tu me traiter de cette manière, maman? Je ne suis plus un enfant, alors arrête de faire comme si c'était le cas. Lol. Édouard, je sais que tu n'es plus un enfant, mais ton père est si malade et je ne savais pas quelle serait ta réaction s'il te voyait. Depuis son empoisonnement, il est incapable de contrôler ses émotions et il aurait pu te faire du mal. Et j'en ai le vertige à la simple pensée de te voir blessé ou malmené. Pardonne-moi, Edouard, je t'en supplie. Mais papa est malade et il a besoin de mon aide. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. La seule personne pour qui on devrait s'inquiéter, c'est papa. Je n'ai plus besoin d'être protégée, maman. Arrête de me traiter comme un gamin. Moi, je vais trouver un remède pour le guérir. Il doit bien y avoir quelque chose à faire pour aider papa, non? Tu crois qu'une racine de Jean-Luc pourrait le soigner? Eh ben pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui en donner une? Quoi? Il ne veut pas être guéri à cause des effets du poison? Alors il n'y a rien à faire. Tu penses pouvoir t'en sortir, Britney, et le piéger pour qu'il prenne l'antidote, mais comment? Oui, c'est vrai, comment est-ce qu'on pourrait piéger Terence, Britney? Que dis-tu, Britney? Il suffirait de mélanger la racine de Jorvik à l'un de ses repas sans qu'il s'en rende compte, et après il serait guéri. Qu'est-ce que tu suggères, Britney? D'utiliser un baume pour les lèvres imprégné de racines de Jorvik? Vraiment? Papa revient à la maison tous les soirs et maman l'embrasse toujours pour lui dire au revoir. Tu dis, donc si maman peut lui donner un baiser alors qu'elle porte le baume sur ses lèvres, alors la racine de Jorvik, avec la racine de Jorvik, ça pourrait marcher. Super idée, Britney. Mais comment pourrait-on récupérer ce baume pour les lèvres? Dana. Je crois que je sais. Apparemment, un alchimiste très doué habite près du village du Croissant de Lune. Il devrait pouvoir nous aider à fabriquer le baume pour les lèvres. Je ne sais pas où il se trouve exactement, mais il paraît que sa maison est si particulière qu'il ne devrait pas être trop difficile de la trouver. On va guérir papa, hurrah! Alors? Oh, Britney, tu es géniale, un baume pour les lèvres à la racine de Jean-Luc, je n'y aurais jamais pensé. Tu penses pouvoir chevaucher jusqu'à la maison de la chimiste dès que maintenant pour récupérer le baume? Britney, c'est parfait. Edouard et moi, nous allons rentrer à la maison. Tiens, voici la racine de Jean-Luc pour le baume. Cherche un chimiste, il habite au village du Croissant de Lune ou dans les environs. Dépêche-toi, Britney, le sort de ma famille en repose entre tes mains. Faut mettre 30 secondes. C'est fatigant. Et en plus, je sais même pas où j'en suis. Ouais, ça va. 28 minutes, je peux gérer. Je parle vite, mais c'est pas contre vous, c'est juste que j'ai pas beaucoup de temps. Je ferai la suite demain. Tout à l'heure si j'ai les fois, mais là, vraiment, je suis épuisée. Il est déjà 16h. Je m'y suis mis à 13h. C'est trop ça passe. Et qui es-tu donc? Allô, bienvenue, Britney. Moi, c'est Frédéric. Ravi de te rencontrer. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'arrêtait ici pour discuter pour une fois. J'ai tendance à rêvasser un peu et je ne parle pas à beaucoup de gens. À personne d'ailleurs, en fait. On dirait qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Alors, comme ça, tu me demandes si je suis un bon alchimiste. Moi, je ne dirais pas que je suis, mais carrément génial. Et pourquoi me poses-tu cette question? Si je peux fabriquer un baume pour les lèvres, ma foi bien sûr, mais pourquoi en as-tu besoin? Tu as besoin de mon aide? Hein? Dans ce village, personne ne me demande jamais mon aide. Tout le monde me tient pour acquis. Alors, tu as vraiment besoin de mon aide? Dans ce cas, Frédéric l'alchimiste est à ton service. Je vais fabriquer le meilleur baume pour les lèvres que tu aies jamais vu. Je le parfumerai avec des baies les plus délicieuses au monde. Que préfères-tu, fraises ou cerises? On pourrait aussi faire le baume à la base de fleurs aussi sauvages que magnifiques, celles qui poussent dans les champs du coin. Laisse-moi m'en occuper, pas de problème, tu diras pour le mieux. Il te faut un baume pour les lèvres fait de racines de Jorvik. Tu as déjà goûté ça?
Toi, la racine du genre X, c'est pire qu'une paire de vieilles chaussettes Perk. Pardonne-moi de te poser cette question, mais à quoi va-t-il te servir, ce Bob? Oh, merci que j'ai pas à le lire, parce que là, franchement, ça sera... Et... ah. Oh non, oh non, oh non! Le poisson vient d'ici. Est-il d'ici? D'Epona? Oh, mais non! Ce n'est pas bon, ça. Pas bon du tout. Ça alors, je les avais prévenus, mais personne ne m'écoute, bien sûr. Et maintenant, voilà que ça se passe dans notre petit village de campagne. Tu veux entendre tout ce que je sais à propos de ce poisson? Eh bien, ça fait déjà longtemps que j'essaie d'avertir les habitants du coin de l'horrible pollution qui sévit dans le marais de la sorcièrerie. Si seulement ils m'écoutaient. Si seulement ils m'avaient écouté, cela ne serait jamais arrivé. Les gens de la région appellent le poison qui affecte Terence la malédiction du marais. Dès que le poison entre dans le système sanguin, il ne faut que peu de temps et la victime devient folle. Petit à petit, elle perd la raison et se vide de toute pensée positive. Le poison est comme un parasite, il envahit et transforme l'esprit de la victime pour en faire quelque chose d'horrible. Au fil du temps, la personne infectée finit par penser que ce nouveau comportement destructeur est normal. Mais le pire de tout, c'est que si la victime n'est pas soignée à temps, elle devient alors porteuse du virus. Et comme le poison rend très agressif et imprévisible, inévitablement la malédiction se répand. Tout le village est en danger. Ne me dis pas que toi aussi tu as été empoisonné et Skip t'a greffé ou mordu. Pfiou, tu as de la chance de ne pas avoir été infecté. Heureusement que tu es venu jusqu'ici, Britney. Il est encore temps d'éviter à Terence Rockwell un horrible sort. Je suis désolée, mais je voulais simplement dire une chose. Enfin, une vraie mission. Ça fait si longtemps que je n'ai rien fait de palpitant. Et quand j'y pense, je n'ai jamais vraiment rien fait de la sorte. Excuse-moi, mais c'est très émouvant. Bien sûr, je peux t'aider, j'ai la recette parfaite pour l'occasion. J'ai écrit un livre rempli de recettes. Tu peux aller le récupérer pour moi, s'il te plaît. Ensuite, nous pourrons commencer. Le livre est intitulé Le guide rapide pour bien s'en sortir en alchimie, par Frédéric l'alchimiste. Certains de mes bouquins sont sur mon TGH juste en dehors de ma maison. Je les ai mis là pour que tout le monde ait accès à mes trésors littéraires. J'espère que tu réussiras à trouver le guide parmi tous ces livres. Putain, j'en ai la dose, lâche-moi la grappe. Ok. Tu as eu du mal à le trouver? Les gens disent que je suis fou de garder toutes les recettes sur lesquelles je tombe, mais on ne sait jamais quand la recette pour un baume pour les lèvres pourrait s'avérer utile. Mon objectif est d'avoir un guide qui pèse plus de 5 kg une fois que j'aurai fini. J'aime les livres bien lourds. Bon, voyons, tourne la page, continue. Ok, je cherche aussi vite que je peux possible. Tourne encore, vas-y, là. J'ai presque tous les ingrédients, mais dis-moi, tu n'aurais pas une mèche de cheveux de Terence sur toi par hasard? Non, c'est bien ce que je pensais. Eh bien, il nous faut une mèche de cheveux de Terence. Sans ça, nous ne pourrons jamais finir le baume pour les lèvres. Quoi? Tu penses pouvoir aller au bunker pour y récupérer une de ces mèches de cheveux? Ça me paraît bien effrayant tout ça. Tu es sérieuse? Tu es courageuse, ma foi, bonne chance et fais attention. Ouais. Bon, on se retrouve quand je l'ai. Retour au bunker sur le rivage de l'épave. Que va-t-il se passer cette fois-ci? Ah, faut que je descende pour ça. Je paponnais, hein. Je reste même pas sorti. Tu prends ton courage à deux mains et entre dans le bunker pour essayer de récupérer un cheveu de Terence. Ok. Bon, on retourne voir l'alchimiste. Attendez, je vérifie que ça tourne bien.
quête elle est hyper longue et elle m'énerve, mais bon. On aurait pensé à refaire les chemins, hein, mon gars, hein, parce que sinon... Ah là là. Ah non. Ça y est. Beau travail, Britney. Oh non, mais j'en ai ma dose, lâchez-moi la grappe. L'héroïne fait son retour, je dois l'admettre, j'avais mes doutes. J'espère que tu m'as bel et bien rapporté une mèche aux cheveux. Youhou, tu as fait preuve d'une grande bravoure. En retournant dans ce bunker, grâce à toi, nous disposons de tous les ingrédients nécessaires et maintenant il suffit de tout mélanger pour obtenir le baume. Qu'est-ce Tu veux mélanger le baume toi-même, Britney? Quel enthousiasme! Oui, tu peux t'occuper du mélange, j'ai confiance en toi. Contente-toi de suivre mes instructions. Commençons. Oui, oui, allez, passe, dépêche. Bien joué, le baume pour les lèvres après. C'est terminé, nous avons fabriqué ce magnifique baume pour les lèvres ensemble, moi et Frédéric et toi. Mais on forme une secret équipe. Tu vas chevaucher immédiatement jusqu'à New Écrase pour donner le baume à la lèvre à Lydia. Bonne idée. J'espère que tu pourras sauver la famille au poil de ce triste sort. Bonne chance. Bonnet, on y va. On appelle pour un reconduite. Ensuite, on se chez Lydia. Bien, donc nous revoilà. Britney, tu as le baume pour les lèvres, je t'en prie, dis-moi que oui. Pana. Tu as le baume pour les lèvres, formidable, je n'osais pas espérer que tu y réussirais. Je te suis si reconnaissante, j'espère que ça va marcher. Terence est venu hier soir et son état n'a fait qu'empirer ces derniers jours. Il a même hésité à m'embrasser au moment de me dire au revoir. Ce qui signifie que nous n'aurons sûrement qu'une chance de le soigner. Oh, il faut qu'il se rétablisse s'il le faut. Il t'embrassera, je le sais, mais comment? Je sais, nous devons nous assurer qu'il reste assez longtemps pour que maman l'embrasse. Et pour ça, le meilleur endroit, c'est à l'intérieur de notre maison. Britney et moi, on se cachera ici, et s'il refuse d'embrasser maman, on l'empêchera de partir. Il faudra agir vite, mais ce sera plus facile de le contenir si on est à l'intérieur. Tu penses que nous devrions préparer la surprise immédiatement, Britney? Bien d'accord. Bon, à nous d'aller à l'intérieur et de nous préparer. Enfin, ma famille va à nouveau être réunie. Ouais, et on laisse le cheval bien au milieu, comme ça. Quelle bravoure! Et maintenant, que devrions-nous faire? Ah, ne m'appelez pas mon petit chou, maman. Je ne suis plus un enfant. Britney, tu crois qu'on ferait mieux de se cacher derrière un meuble? Bonne idée. Tâchons d'aller sur le canapé, comme ça, on pourra se cacher derrière. Quand papa sera là, allons-y tout de suite, Britney. Faire quoi? D'accord. Ouais, c'est très... Maman, tu vas devoir attendre dehors et faire en sorte que papa te suive. Britney et toi et moi, on peut attendre derrière le canapé. J'entends les pas de quelqu'un. Ça doit être Terence. Cachez-vous derrière le canapé pendant que je vais l'accueillir. Allez mon gars, ramène tes fesses. Attendez, est-ce qu'on peut s'asseoir? Ah ouais. Bon. Ça. Bonjour mon Terence d'amour. Ça fait longtemps. Ça. Oh mon pauvre chéri, tu as l'air épuisé, tu as faim. Je me sens si faible. Lol. On va se débarrasser de cette maladie, mon cœur. Allons à l'intérieur et je te ferai à manger. Tu te sentiras mieux. Allô? Bienvenue à la maison. Oh, mais très discret. Chérie, retire tes chaussures et mets-toi à l'aise. Après tout, c'est chez toi aussi. Pourquoi est-ce que tu es si nerveuse? Mais là? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais faire quelque chose à manger. Tu prépares un mauvais coup. Réponds-moi. Ça sent la racine du genre Vicky.
Je déteste la racine de Jarvik. Jamais je n'en Mais mangerai. là, Je t'en prie, Terence. Je sais que ce poison te fait agir contre ta volonté, mais tu dois résister. Prends l'antidote. Non, c'est trop tard. Le poison après le contrôle. Je risque de te faire du mal. Ce ne c'est que l'ombre de Thomas, du Thomas que tu aimais. Il n'existe plus. Il a disparu. Tana. Terence, je t'en supplie, ne dis pas ça. Tu ne ferais jamais de mal à Edouard ni à moi. Je ne veux pas aller mieux. Hors de ma vue. Je vais devenir fou. Ah! Occupe-toi d'Edouard. Hey. Oh non, dépêche-toi, Britney. Bloque la porte. Il doit embrasser maman. Edouard, Britney, allez-vous-en maintenant. Je ne peux plus me contrôler. Hey. Papa, tu ne dois pas partir. S'il te plaît, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas lutter? Pour que tout soit comme avant. Il est trop tard pour lutter. Je suis un monstre. Ne vous approchez pas de moi. Ah! Hey. Bon, et ben, va-t'en alors. Mais tu ne pourrais pas au moins donner un dernier baiser à maman? Et puis après, tu pourras aller où tu veux. Très bien, un dernier baiser. Je suis désolée, Lisa, mais je dois m'en aller à présent. Adieu. Et voilà, le problème est réglé. N'empêche que j'ai envie que ce genre de choses se passe. Chérie? Ok. Je regarde le temps qu'il y a de vidéo, désolé. Ok, ça tourne toujours. Je vais me dépêcher parce que ça va planter sinon. Papa? Que s'est-il passé? Papa, tu es redevenu toi-même. Quoi? Je suis moi-même. Je suis à nouveau moi-même. Tu m'as tant manqué, mon chéri. Bienvenue chez toi. Vous m'avez manqué chaque jour, mes amours. Pas une minute n'est passée sans que je pense à vous. J'avais déjà abandonné tout espoir de vous revoir. Et nous voilà ici aujourd'hui. Comment avez-vous pu accomplir une chose pareille? Nous avons collaboré tous les trois. Britney a fabriqué un baume pour les lèvres à base de la racine de Jarvik. J'en ai mis avant de t'embrasser. C'était fort intelligent, ma foi. Merci Britney, si jamais tu as besoin d'aide, tu n'auras qu'à m'appeler, tu peux compter sur moi, c'est promis. Oh non, je me souviens avoir mis Isabelle en danger quand j'ai effrayé son cheval et volé sa racine de Jorick vers les marais du miroir. Je dois lui présenter mes excuses. Tu veux savoir si tu peux m'accompagner pour me soutenir, Britney? Tu es une véritable amie, merci. Britney, allons-y, j'espère qu'Isabelle comprendra pourquoi j'ai agi de la sorte. Quand on pense que c'est terminé, ça allait pas. N'empêche, il y a qu'à que ce genre de transformation peut s'opérer aussi vite. Hein. Bonjour Britney, c'est un plaisir de te revoir. Lisa, comment oses-tu revenir ici? J'aurais pu me faire encore plus mal ce jour-là. Qu'est-ce qui te prie? Britney, pourquoi l'as-tu amenée chez moi? Vraiment, Britney, tu penses que je devrais écouter ce qu'elle a à dire? À vrai dire, je n'en ai que faire. Isabelle, je suis sincèrement désolée pour tout ce que j'ai fait. Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer pour mon comportement. Pardonne-moi Isabelle, je te rendrai la racine de Jarvik que je t'ai volée. Terence peut m'aider. En tant que garde devenir alors normal. Serais-tu prête à me donner une seconde chance? Mais pauvre chérie, bien sûr que je comprends pourquoi tu as fait tout ça. Si seulement tu avais pu me dire pourquoi tu avais besoin de cette racine de Jarvik, alors j'aurais pu te la donner. Mais il n'y a pas de mort d'homme, mon cheval Atlas et moi-même allons très bien. Je te pardonne, mais la prochaine fois utilise tes mots, tu veux bien? Merci Isabelle, et encore une fois, je suis désolée de tout ce qui s'est passé, je te promets, la prochaine fois, je me contenterai de te demander. Allez, retournons à la maison, est-ce que tu pourrais me ramener chez moi maintenant, Britney? Merci. Allez, poney. On y va, on sort de là, on prend à droite.